Et voilà, du coup, on quitte Kuala Lumpur aujourd'hui. Et du coup, on va prendre un bus qui nous emmène à Singapour et qui met entre 5h et 6h. Donc on arrive à 16h40. Ouais. 16h40. Et Ça pour 12 € par personne. voilà, 12 € par personne. Et en plus, c'est des grands bus. Donc ça va être trop bien. Bon, du coup, on va pouvoir brancher nos téléphones, ça c'est cool. Normalement. Normalement, oui. On va voir. Et du coup, bah voilà, Kuala Lumpur, ça nous a bien plu. Il y a énormément de choses à faire. Si vous êtes resté dans la jungle, on va dire, ou dans le paysage thaïlandais juste avant, ça peut un petit peu vous perturber de retourner dans une grande ville comme là. C'est vrai que du coup les habitudes et puis même l'accueil des gens n'est pas le même. Forcément c'est une ville déjà, donc ça vient pas forcément de la Malaisie en soi, mais c'est une grande ville, donc les gens sont un peu préoccupés dans leurs activités, dans leur routine. Ouais. En direction de Singapour avec Audrey. On est en train de quitter Kuala Lumpur, donc notre bus a eu énormément de retard. Si jamais vous prenez des bus de la compagnie Billion Stars, ça peut arriver qu'ils soient en retard, ne vous inquiétez pas. Voilà. En Asie en général, les bus sont pas réputés pour être tout à l'heure, il ne faut pas Non. s'inquiéter, on va dire, si ça arrive pas. Voilà. Après, toujours est-il que c'est le premier qui est en retard, parce que d'habitude ils sont genre trop en avance par contre. On a par exemple le bus qui est parti de Bangkok pour aller à Koh Samui. Il est parti avec 40 minutes d'avance, donc il fallait y être une demi-heure avant. Bien en avance. Ouais, il fallait y être une demi-heure avant et il est parti avec 40 minutes d'avance, donc il est même parti 10 minutes avant que vous deviez être à l'heure. Ouais. Donc voilà, méfiez-vous. Et puis voilà, là on va avoir 6 heures de bus du coup. Ouais, c'est ça. Et on prend encore des gens là depuis qu'on est parti. Et voilà, et le bus il est magnifique, il est trop beau. Il y a des petites tablettes qui fonctionnent pas, ça va être souvent ça. Mais voilà. On n'a pas l'air trop cru. Non plus, donc voilà. Dans les bus, de toute façon, on a vu, c'est souvent. Content quand ça marche. Ouais. Après, vous payez pas cher, il faut qu'il y ait une région aussi. Ouais, après, il faut le succès qu'on part pas, donc ça va. Ça va, ouais. Voilà. Du coup, juste après le crocodile, on nous a arrêté à nouveau. Cette fois-ci, du coup, on est passé à la frontière singapourienne. C'est ça, en fait, la première, c'était la sortie de la Malaisie. On tamponne, en fait, un tampon de sortie. Voilà. Chose qu'ils font, du coup, qu'en frontière terrestre, parce que, juste qu'on l'a vu. Ah ouais, c'est ça. On peut le faire qu'avec un tampon. C'est intéressant de le savoir, du coup. Ouais. Là, on te sort un tampon de sortie. Et du coup, on est repassé, on a repris nos sacs, on est repassé dedans. Et là, du coup, ils nous ont pas tamponné le passeport, parce qu'en fait, en étant européen, on n'a pas besoin de passer un comptoir. Ouais. On passe sur les machines qu'on voit dans les aéroports chez nous. Voilà, ouais, donc on passe le truc, c'est automatique, on fait une empreinte et c'est tout. C'est une photo et voilà. Du coup, vous n'avez pas de temps. Donc voilà. Et vous évitez la queue au comptoir, ouais. Donc, c'est cool, c'est rapide, ouais. Et là, du coup, on est en route vers notre hôtel spécial aujourd'hui qu'on va vous présenter tout de suite. Alors, on va chuchoter. Voilà. Alors, nous voilà arrivés au Galaxy Pod. Voilà, Galaxy Pod. À Singapour. Donc, on est dans le centre de Singapour. On est vraiment derrière la rue principale, limite. Ouais. Il y a plein de choses à faire, plein de restaurants, il y a des clubs. Ouais, là, on est vraiment dans le centre même. On est arrivé du coup par le métro depuis l'endroit où le bus nous avait déposé. Hyper facile à utiliser. Du coup, on chuchote parce qu'il y a certainement des gens qui dorment. Du coup, on vous montre. Voilà, un petit endroit pour ranger les sacs. Alors malheureusement, on ne pourra pas ranger nos 2 sacs. Je sais pas comment font les gens qui ont plus de bagages que nous. Déjà, nous, c'est compliqué. Bah ouais. Bah après, voilà, il y a un endroit où on peut les poser. Voilà. C'est juste que c'est laissé un petit peu comme ça. Donc voilà, faut faire confiance. Hein. Si jamais il arrive quelque chose, faut prendre une photo comme quoi vous l'avez posé là, je pense. Comme ça au moins, c'est sûr, ça assure. Voilà, et on va vous montrer la pause. Ça ressemble à ça. Voilà. Et donc, voilà la nôtre. Il y avait des petites marches pour monter. Et à quoi
quoi ça ressemble. Voilà, quand on met la carte, à quoi ça ressemble. Et c'est trop beau. Allez. C'est top. C'est tout petit, mais ça va. C'est très bien, ouais. J'adore. Honnêtement, ça va, ça a l'air d'être assez propre. Nickel. Voilà, à savoir qu'on vous mettra le prix en dessous, mais c'est un prix qui est assez cher pour une auberge de jeunesse. Ouais. Après, c'est Singapour, honnêtement, tout est très cher. Et puis nous, on s'y prend au dernier moment, parce que voilà, c'est notre façon de voyager. Quoi. J'avais regardé, même en prenant à l'avance, c'est extrêmement cher Singapour. Là, vous êtes à 240 € pour 4 nuits. Ouais. Donc, pour l'Asie, c'est cher. Ouais. Et c'est que des auberges de jeunesse. Les hôtels, c'était minimum 300-350 € pour 4 nuits. C'est extrêmement cher. Donc, nous, on voulait vraiment faire attention au budget. Du coup, moi, c'est pas trop mon truc. J'ai jamais fait. C'était pas trop pour de base. Moi non plus. Après, j'ai jamais fait non plus. Et après, on essaye l'expérience. Je suis pas trop claustrophobe, mais j'aime pas trop les espaces clos. Donc, j'espère que ça va aller. Je vais arriver à dormir. Oui, ça devrait être bon. Mais là, ça va. C'est un minimum spacieux quand même. C'est pas trop petit non plus. Ça va. On peut tenir en étant assis debout, ce que j'appellerais assis debout. Voilà, à savoir que quand vous voyagez en auberge de jeunesse, à mon avis, c'est pas là que vous allez vous reposer. Enfin, parce que pas autant que dans un hôtel, parce qu'on ne va pas dire que tu vas être ici que pour la nuit. Oui. La journée, tu vas pas passer ta journée-là à chiller dans l'hôtel. Oui, c'est clair. Ça sera peut-être pas le séjour le plus reposant, mais c'est peut-être une expérience à faire. Je suis contente qu'on puisse le faire. C'est cool, quoi. C'est original. Oui, c'est vrai que c'est sympa quand même. Cool la petite ambiance. Hop, du coup, on vous montre. Donc, ça juste à côté des potes. Donc là, en fait, il y a les toilettes. On pensait que c'était des toilettes, mais en fait, c'est pas que des toilettes. C'est pas que des toilettes, c'est des douches aussi. Il y a des douches en même temps. Alors, celle-ci, elle est petite. Celle qui fait les toilettes, la douche est dans le renfoncement et elle est un peu plus grande. Ah, d'accord. Donc, déjà, c'est un peu plus. Ça va, tu vois. Ah, oui, d'accord. C'est pas. Enfin, ça va, ça reste des cabines de buffet quand même. Moi, j'aime bien, c'est bien, je sais pas. Ouais, moi, je m'attendais plus à des douches communes, tu sais, avec le. Oui, ouais. Bah, c'est mieux comme ça. Ça va. Ça va. Hop, et du coup, à même pas 30 secondes, je dirais, 45 secondes de l'hôtel, voilà, on a cette magnifique vue. Super belle. Si vous n'êtes pas capable d'être en plein centre, et que vous craignez pas les auberges de jeunesse, celle qu'on a pris, franchement, allez-y. Ouais, c'est super calmant, j'attends de voir 3h du matin. Mais pour le moment, c'est extrêmement calme, personne fait du bruit, ça a l'air très propre, très clean. C'est tout petit après, hein, mais vous êtes en plein centre-ville. Ouais, là c'est génial. On est à côté de tout. Bon, alors peut-être qu'on est à côté des choses qui sont plus chères aussi. Ouais, après je pense que tout Singapour est cher. On va essayer de regarder. On va voir, ouais. On dira, mais on va voir. C'est bien qu'on n'y reste pas trop longtemps parce que je pense que tu peux vite te ruiner après. Ouais. Mais c'est trop bien. Mais c'est très beau par contre. On cherchait un restaurant et on a décidé de mettre notre estomac de côté un petit peu avec Audrey parce que la vue, genre, elle est magnifique. En marchant, au final, on cherche plus du tout de resto, on regarde la vue, on prend des photos. Un peu dans les rues et les rues, pour le coup, là, on est très tranquille. C'est super. Et à chaque coin de rue, tu as une vue différente qui est magnifique. Ah ouais. Il y a 2 downtowns différents, j'ai l'impression. Il y a ce côté-là et vraiment aussi de là, avec des immeubles très grands de chaque côté. Le côté vers la petite rivière. Ouais. Et je pense qu'il doit y avoir un plus gros downtown du côté des... je sais pas comment ça s'appelle, le parc avec les... Avec les vous voyez quoi. Je sais pas le nom de cet endroit. On va vous le dire là tout de suite, on s'y retrouve maintenant. Hop, du coup avec Audrey on s'est posé à un food court qui est en dessous d'un centre qui s'appelle Raffles Center. Du coup, donc là on en a pour 9 € chacun, avec nos petites bouteilles d'eau et en fait voilà, vous voyez ça s'appelle Deli Cut. En gros vous fabriquez vous-même votre bowl en fait, donc il y a taille petite, normale ou grande. Donc nous on a pris petite, donc ça fait 10 $ indonésiens, ce qui équivaut à Singapourien à 6 € du coup, et puis avec la petite bouteille d'eau avec moi, on arrive à 9 €. Et en fait voilà, vous avez fait ce que vous voulez dedans, donc ça c'est super cool. Donc moi ça... Le concept est sympa par contre.
Ça fait ça, moi. Ça donne ça. Mais ouais, le concept est super sympa et en fait il y a un food court où il y a plein de choses, mais apparemment en fait ça ferme très tôt ici parce que du coup il est 20h30 et déjà tout qui est fermé donc. Ouais, on a eu la chance de trouver quelque chose, on espère pouvoir manger pour un peu moins cher pour les autres jours parce que. Bah je pense pas. On va voir. Ça fait bizarre quand tu sors de Thaïlande, franchement ça fait bizarre. La Malaisie était pas non plus extrêmement chère donc c'est vrai que c'est un peu perturbant. Du coup on vient de se poser avec un petit café qui est gratuit, enfin qui est compris en tout cas dans le prix de l'hôtel. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ta première nuit en pods, Audrey? Alors moi je craignais beaucoup parce que j'étais pas du tout pour tout ce qui est auberge de jeunesse. Je voulais pas trop en faire, je sais pas trop mon prix, j'aime bien avoir mon petit confort. Au final j'ai bien dormi. Ouais. C'est bien, après voilà, c'est très le strict minimum, c'est tout petit, mais en soi tu dors plutôt bien. Ouais. Après moi je suis un peu claustro sur les bords, donc en me réveillant ce matin je me suis sentie un peu enfermée quand même, j'ai besoin d'ouvrir un peu pour m'aérer. Ouais. Mais sinon ça va, la seule chose qui est chiante c'est que du coup vous avez des casiers pour mettre le sac et vous n'avez pas forcément la place pour vous étaler ou pour sortir vos affaires, donc en fait c'est un peu la galère, tu dois aller dans ta pod, reprendre chercher ce que tu as besoin, aller te changer dans les toilettes. Ouais. C'est pas hyper pratique. C'est un mode de voyage qu'on connaît pas trop avec Audrey parce qu'on a toujours fait des hôtels. On a pu faire des hôtels par contre quand on était aux États-Unis qui étaient très miteux. Mais bon, après là pour le coup ça n'a rien de miteux, au contraire c'est très confortable dans les pods et tout, on est vraiment bien. Il y a un jeu de lumière qui est plutôt cool, on peut vraiment alterner les lumières donc ça c'est super cool. Et puis voilà, c'est confortable. C'est calme, on n'a pas entendu de bruit, les gens sont hyper respectueux, personne crie, personne fait de bruit. Même tard dans la nuit, personne n'est rentré de fête en mode complètement déchiré ou quoi que ce soit. C'était agréable. Après, c'est la première nuit. Voilà. Moi, je m'attendais à ce que les gens se parlent beaucoup entre eux. Au final, chacun est très respectueux, chacun est dans son coin. Enfin, c'est vraiment très. Limite, on est ceux qui le parlent le plus entre nous, mais en chuchotant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment très dans le respect. Moi, je m'attendais à quelque chose peut-être un peu plus les gens qui se parlent les uns avec les autres. Peut-être pas dans tous les auberges, après ça dépend. Parce que celle-ci c'est un peu différent vu que c'est des pods et pas des villes super coupées. Bah ouais. Du coup le programme de la journée, Audrey, là d'abord on a essayé de trouver quelque chose à manger. Ouais, je pense pour commencer. Après je pense que aujourd'hui ça va pas être forcément cadré, on va plus se balader, découvrir un petit peu ce qu'il y a aux alentours, peut-être aller à Garden by the Bay qui était le truc que je vous disais que je souhaitais. Voilà, le truc qu'on cherchait. Et puis voilà, et peut-être voir le spectacle de lumière cette nuit, aussi. Vous avez un spectacle de lumière à Garden by the Bay qui est tous les soirs à 19h30 et 20h30 je crois. C'est ça. Donc qui est gratuit bien sûr. On va aller voir ça. Hop, là on vient de s'arrêter avec Audrey devant un truc de fou. Je sais pas si on voit avec le reflet, mais en fait c'est un robot barista à l'intérieur. Et en gros, café, en fait. Ouais. Mais ouais. Et voilà tout ce qu'il propose. Ah, il vous propose même des petites. Mais oui, c'est ça qui est fou. Des noiseries et tout. À 6,50$, donc c'est des dollars singapouriens. Donc ça doit faire du 4€. Vous avez des petits jus. Putain. Ah, en vrai. En vrai, ça c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Il y a des places sur le côté pour s'asseoir. Hi. Du coup, on s'est posé avec Audrey à Ernie Sushi et on ne mange pas des sushis. Non. On mange des. Alors, sa toast, t'as pris un torikatsu. C'est un mélange de riz avec une sauce, avec du poulet frit, de la salade, et il y a des petites herbes, il y a une mashed potatoes et je sais pas, un petit dessert, je sais pas. Et moi du coup j'ai pris un mini toridon. Alors j'ai pris la version mini parce que du coup elle est déjà à 7,90, sinon ça dépassait les 11$. Ce qui représente du coup 7,90, ça doit faire 5€, j'imagine. Et toi 10,90 pardon, ça doit faire à peu près 8€. On s'en sort du coup pour tous les deux à voilà.
Alors que d'habitude, c'est ce qu'on fait en une journée en Thaïlande, là c'est pour un repas. Donc voilà, ça fait un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. C'est Singapour après tout, faut accepter et on va bien se régaler. Du coup moi je prends un jus d'orange avec Audrey. Bon, elle a déjà pris son truc ailleurs, coûte trop cher, moi j'ai pas pris. Hein. Toi t'as payé 4 € ça, c'est le prix d'un repas en Thaïlande. Je suis un peu au bout de ma vie. Ouais. J'avais besoin de fruits. Voilà, là du coup je le prends. Et du coup ici à Singapour, vous voyez un petit peu partout des petites machines comme ça. Ouais. Donc c'est très mignon, après 3 $ le jus d'orange. Voilà, ça fait 2 €. Ouais. Donc notre vidéo va pas s'appeler Singapour, ça va s'appeler Richeville, je sais pas. Singapour. Bourgeande. Singapour ou contre. Voilà, donc venez à Singapour avec de la thune, ou sinon vous mangez pas, vous buvez pas et vous affamez. Non, ouais, après voilà, 2 € c'est rien. C'est rien, mais quand tu sors de la Thaïlande, voilà, c'est voilà. très bizarre. Enfin, c'est pas rien, 2 € c'est énorme. Déjà, mettez-vous à la classe de quelqu'un qui fait la manche dans la rue en France pour qu'il ait 2 €. Je pense que ça doit lui prendre du temps. Et encore avec 2 € en France, on s'achète pas grand chose. Donc là, ouais, c'est quand même super cool. Et en plus, le jus d'orange est vraiment très bon. Donc voilà, après on exagère, c'est vrai que voilà, c'est 2 €. Après, pour vous donner une idée, on vient de regarder sur les affiches ici, quand ils recherchent des gens, ils marquent les salaires. Voilà. Et du coup, là, les salaires, ça démarrait à 3500, 3000. C'était le salaire pour dans le truc de jus de fruits où elle a pris. 3000 par mois. Ouais. Singapouriens, donc j'ai regardé, ça fait 2500 €, 2000 € à peu près pour le moins élevé. Voilà. Et si vous êtes manager, c'est 4000 $. Voilà. Donc voilà, ils sont mieux payés que nous. Sachant qu'un repas ici c'est 11 $ minimum. Enfin, c'est un truc vraiment bien classé. Sinon nous on a réussi à manger pour un petit peu moins, mais voilà, c'est parce que c'était. C'est dur quand même de manger pour nous. Ouais. Après, peut-être dans les petits endroits qu'on a vus tout à l'heure où on s'est promené, mais il y avait beaucoup de choses de fermées, donc nous sommes limités. Vous avez des espèces de petits marchés ici, des marchés, des food courts un petit peu en fait. Donc voilà. Vous avez moyen peut-être de manger pour moins cher. Après nous, on n'avait pas de chance, tout était quasiment fermé. Ouais. Je sais pas trop pourquoi. On est en week-end. Bah, samedi, dimanche, apparemment c'est fermé. Donc, ouais. Donc ça va, une bonne paye pour avoir 2 week-ends. Enfin 2 jours de week-end. Ouais, on a vu les horaires du Subway, c'est 9h-17h et ils sont fermés le samedi et le dimanche. Tout va bien. Je sors pas, hein, je vais aller postuler. Hein. On est au Sea Lion de Singapour. Alors, Vous pouvez le voir, c'est compliqué de prendre une photo devant parce qu'il y a du lieu. ouais, c'est compliqué. En fait, du coup, c'est un lion et un poisson. En fait, c'est un lion parce que Singapour veut dire la ville du lion. Et le poisson, c'est parce qu'avant, c'était un port ici à Singapour. C'était un village de pêcheurs Voilà, avant ouais. que ce soit construit en fait. C'est ça. C'est vraiment pour représenter ça qu'ils l'ont là. Pour montrer qu'avant d'être tout ce que c'était, c'était juste un endroit de pêcheurs en fait. Voilà. Pour montrer l'évolution. Et c'est super beau. Comme vous pouvez le voir, le luxe s'est implanté. C'est clair. Avec le Marina Bay là. Petite information, le Marina Bay, si vous voulez passer une nuit là-haut, c'est 500 € la nuit. 500 € la nuit, ouais. La chambre basique là. Ouais. Donc, si vous avez de la thune à dépenser. Et puis sinon apparemment vous pouvez aller boire un verre, je crois, si vous voulez avoir la vue. Après je crois que le verre n'est pas donné, mais Il doit être si vous voulez vous faire plaisir à avoir la vue, si faisable, c'est possible. Il y a un centre commercial aussi dedans, je crois. D'accord. Il y a pas mal de trucs, c'est immense. Du coup, nous voilà au Helix Bridge avec Audrey. Du coup, c'est le pont qui relie Marina Bay au reste du centre de Singapour. Et on a très chaud parce que du coup on est très proche de l'équateur.
Et la chaleur est pas tout à fait pareille, on transpire un peu moins, mais par contre on a une chaleur écrasante. Je me sens beaucoup plus épuisée que quand tu te promenais dans les rues de Bangkok. Par exemple. Ouais. Alors qu'on a fait des kilomètres dans les rues de Bangkok, mais là je sais pas, je me sens épuisée. Ouais. Après ça fait longtemps qu'on n'a pas marché aussi, parce qu'on a été malade pendant une semaine. Kuala Lumpur, ça a recommencé tout doucement, mais bon, on faisait pas non plus des grandes balades là, du coup c'est vrai qu'on marche pas mal. Donc ça explique aussi. Hein. Là on vient de rentrer dans un Sandco avec Audrey, c'est le Sandco qui est juste en dessous de Marina Bay. C'est ça, juste à côté. Et franchement, il est très très beau. Ouais. Ils sont très forts à Singapour au niveau des designs des bâtiments, je trouve. Ah ouais, ça en envoie. Hein. Non. Alors Audrey, quel est ton ressenti une fois au pied de Marina Bay? C'est impressionnant. C'est immense. C'est très haut. C'est immense et c'est une architecture d'immeuble qu'on n'a tellement pas l'habitude de voir. Ouais, c'est unique, moi, je trouve, comme architecture. Ouais. Et là en fait devant, je sais pas si vous le voyez, mais en fait la surface du bâtiment se réagit à la force du vent. Et ça c'est super beau, c'est pas des ombres que vous voyez, en fait c'est vraiment les petites particules qu'ils ont posées qui réagissent au vent. Et nous on a de la chance aujourd'hui, on a une journée plutôt bien ventilée, j'allais dire, pas du tout, plutôt bien ventée. Et vraiment c'est super beau à voir, on a l'impression de voir des vagues, c'est super beau. Là, l'architecture, encore une fois, magnifique, que des balcons. Ah ouais, que des balcons qui emmènent du coup jusqu'en haut à cette piscine, c'est que des hôtels, enfin que des chambres d'hôtel pardon. Et alors là à chaque fois il y a un balcon magnifique et en plus du coup les gens qui ont de la chance de séjourner dans ces chambres là, et ben, du coup, la thune. font la thune, ouais surtout. Parce que la chance. Ils ont la vue sur Garden by the Bay, ça c'est cool. Et faire un truc et il y a les moyens. Pour tu te prends une ou deux nuits là, franchement, c'est dans le paradis. 1000 € quoi. Mais ouais, après, peut-être qu'avec la vue sur le jardin, peut-être plus cher. Probablement plus cher. Ouais. Faut vraiment avoir les moyens. Mais c'est magnifique. All of my worries like snow melt away. A balm for my spirit. Only if just. Avec Audrey, on est en train de se balader dans le Gardens by the Bay. Et en fait, du coup, vous avez que des enseignes connues dans le McDonald's, Starbucks. Nous, on s'est arrêté au Shake Shack là parce que du coup, on avait un petit manque d'énergie aujourd'hui avec la chaleur et puis on n'a pas forcément déjeuné. Le donc, parc est très très grand, donc si vous voulez faire une petite pause dans la visite, vous avez de quoi vous poser, boire un petit voilà, café, des trucs que vous connaissez en plus, donc c'est cool. Et on est juste en dessous des petits arbres, tout ça. Ils sont trop beaux. C'est impressionnant d'être en dessous de ça. Grave. On a tellement vu partout sur internet, c'est impressionnant de se dire que là, Ouais. qui est, On s'est posé avec Audrey par hasard à un endroit, on était en train de marcher et genre ça nous a grave inspiré, il y avait personne qui marchait. Et personne à cet endroit-là, on s'est arrêté pour prendre une photo et en fait on s'est dit que c'était limite le meilleur spot. Voilà, 2h30 avant que le show commence. En fait, du coup, il va y avoir un spectacle de lumière qui va avoir lieu, surtout tous les arbres, enfin toutes les fleurs du coup qui sont représentées comme ça dans le parc. Donc là, nous on a celle-là, mais il y en a d'autres dans le parc. Nous on s'est posé ici du coup parce qu'il y a Marina Bay aussi, et donc c'est vrai que c'est cool. C'est le spot où vous avez vraiment la meilleure vue. Donc voilà, ouais.
Et du coup, c'est tous les jours de 19h45 à 20h05. Il y a un autre à 20h45 et à 21h05. Ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Et du coup, nous on attend, mais là, voilà, on était tranquille. Voilà, il y avait plusieurs personnes. Voilà. Je pense que si vous avez l'occasion de venir, venez plutôt à ce spot-là pour regarder le spectacle parce qu'en bas, il commence à avoir c'est bondé. Nous là, on est bien. Après, c'est clair que d'en bas, eux, ils ont la vue vraiment en dessous. Mais bon, nous, on a une bonne vue. D'ensemble, vraiment. Ouais. À savoir que quelque chose de sympathique, c'est qu'il y a la wifi gratuite d'entrée. Grave, ça, c'est trop bien. Ça, donc, pour tous ceux qui sont sur Instagram et tout, qui font les choses et qui les envoient d'un coup, là vous êtes trop bien, c'est gratuit, parfait quoi. Si vous restez un moment comme nous pour attendre le spectacle le soir, voilà. Vous savez pas d'avoir moyen d'avoir. Comme on vous disait tout à l'heure, il y a aussi plein de restos de fast-food si vous voulez boire. Là, les filles, elles se sont fait prêtes, elles sont un petit peu tranquilles. En vrai, c'est une bonne idée. Hein. Si vous avez faim, vous prenez un petit truc à emporter là-bas et puis c'est trop bien. Là, du coup, c'est un peu couvert. Là, il est 18h40. C'est dans 1 heure le spectacle là. Et c'est un petit peu couvert parce qu'il y a des orages apparemment à partir de 20h30, 20h40. Donc on espère pouvoir voir le spectacle de lumière tranquillement. On vous dit ça. Elle est contente, petite chouchou, d'être là. C'est un peu un rêve en Singapour quand même. Bah ouais. C'est ouf de dire qu'on est en bas de ça. C'est tellement mythique. Enfin pour moi c'est mythique en tout cas. Du coup on est resté voir les 2 spectacles avec Audrey parce que du coup on avait adoré le premier, on a eu le temps de manger et de voir le deuxième du coup. Donc c'était magnifique, on l'a vu sous un autre point de vue, donc ça c'est cool aussi. Et du coup il y a 1 heure qui sépare à peu près les 2 shows. Donc les 2 shows sont les mêmes. C'est ça, nous ça nous a laissé le temps de manger. Voilà. Sur la pelouse, du coup, voilà. On va voir le deuxième. Petite chou. Et du coup voilà, on était avec un autre point de vue bien en dessous là cette fois-ci, ça c'était vraiment cool. Et c'est vraiment à voir. Là cette fois c'était les thèmes de l'opéra du coup. De ce que j'ai compris, le thème change tous les mois, donc vous aurez un thème avec des musiques je pense différentes quand vous venez. Voilà, donc c'est super beau et on vous le conseille et tout le monde se pose sur la petite prairie, le petit pré, c'est génial. Les gens sont respectueux. Et... Tout le monde est très calme, ouais. Pendant le spectacle, c'est top. Voilà. Hop, avec Audrey on s'est posé à Jurassic Nest, c'est un food court du coup qui est dans le parc de Garden by the Bay. Et du coup on a pris des nouilles avec du poulet laqué je crois qu'on dit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, avec une petite sauce et tout. Bon, il y a des trucs Audrey ne mangera pas parce qu'elle les mange jamais, voilà. Et alors du coup au niveau du prix, voilà, c'est 25,60 dollars singapouriens. À savoir qu'on a pris une petite boisson chacun en plus. Voilà, donc ce qui représente 18 €. Donc on mange pour 9 € par personne, ce qui faisait une journée entière en Thaïlande ça. Donc, ce qui fait pour nous, ce qui fait extrêmement cher. Voilà. Après ça reste moins cher que la France quand même. Ouais. Pour 9 €, il y a des choses en France pour lesquelles on mange pour 9 € chacun, mais quand même ça fait bizarre après la Thaïlande. Après c'est quand même moins cher que la France. Voilà, après on va essayer demain de fouiller un petit peu plus, peut-être d'aller plus dans les petits trucs un peu moins touristiques. Peut-être que là c'est cher parce qu'on est dans un coin très touristique aussi. Ouais. Et de voir si on peut trouver moins cher, parce que c'est vrai que c'est pas grand peu cher.